Bonjour, je m'appelle Delphine Brulé du champagne Louise Brison dans la Côte des Bars dans l'Aube. Louise Brison est un domaine familial, c'était mon arrière-grand-mère et notre particularité c'est de ne faire que des champagnes millésimés. Je suis Clément Verjat, le chef du jeune restaurant, le restaurant Tamara, dans le 1er arrondissement de Paris, au 15 rue de Richelieu. Bienvenue dans Assemblage. Il n'y a pas vraiment eu de moment un peu précis. Moi, c'est plutôt dans l'éducation que j'ai eue. En fait, voilà, quand tu es parti dans le flot du domaine familial, tu fais des choses avec tes parents, une chose, deux choses, tu suis. Et puis en fait, comme ça, tu as une vocation qui arrive. Et donc, il n'y a pas vraiment de moment précis, mais c'est plutôt un cheminement familial. Ok, donc un transfert de passion un peu… Tout à fait. Ok. Ok. C'est assez similaire à ce que moi j'ai vécu un peu en quelque sorte. Parce que je pense que c'est une rencontre en particulier qui moi m'a fait comprendre que c'était ma voie en fait tout simplement. C'est une rencontre d'un chef que j'ai fait à Londres où j'ai vraiment vu pour la première fois ce que c'est la passion vraiment d'un métier. Je pense que c'est la même chose pour toi. Et c'est vraiment, c'est frappant quoi. Oui, non mais c'est ça, moi c'est vraiment cette éducation principalement avec mon père en fait, qui par des petites anecdotes, des moments, en fait c'est beaucoup de moments où tu te dis mais c'est juste un métier qui est fantastique. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on déguste un petit peu? Moi ça m'a si, ouvert quand l'appétit même, tout ça. Ouais. Allez. Donc là, je vais vous présenter le plat qui va aller en accord avec notre champagne. C'est un pavé de lieu jaune qui est rôti dans un premier temps au beurre noisette. Et ensuite, je vais le laquer avec un laquage très fin au miso, qui est une pâte de soja fermenté. Et je vais venir finir la cuisson au chalumeau. Donc avoir un petit peu cet esprit de fin de cuisson un peu primitive, un peu à la flamme. Et ça va être associé avec un millefeuille de céleri rave, donc 100% de la racine, juste qui est collé avec du beurre noisette, que je viens de laquer avec une huile de romarin. Donc là, je viens de déposer mon millefeuille de céleri dans l'assiette. Et là, on va venir finir notre lieu jaune. Et voici, plus qu'à déguster. Donc voici Delphine, le lieu jaune qui est terminé à la flamme avec un léger laquage au miso, un millefeuille de céleri et algues et une sauce à base de jus de coquillage et faux de volaille. Super, je me sens inspirée. Allez. Donc je pense que ton plat accompagnera vraiment bien, ou plutôt mon vin accompagnera vraiment bien ton plat. Donc j'ai sélectionné un millésime 2015 de chez nous. Donc nous, on ne produit vraiment que des champagnes millésimés. J'ai choisi un millésime assez solaire, mais qui garde quand même une pointe de fraîcheur, parce que je pense que ça résonnera bien avec les petites pointes d'acidité qu'on va pouvoir retrouver. Donc nous, tous nos champagnes sont vinifiés en fût et celui-ci évidemment ne fait pas exception. C'est un champagne qu'on a gardé 5 ans dans nos caves pour lui donner un petit peu le temps d'atteindre une certaine maturité. Alors il n'est pas en pleine fleur de l'âge, mais on peut dire que c'est pour l'instant un petit adolescent. Donc Delphine, je t'invite à y aller tout simplement. C'est joli. Voici, service de la sauce. Nous, on est très service de sauce, tu sais, devant le client, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une belle finalité devant le client. Je pense que ça peut être… Oui, voilà, je pense que c'est la présentation de l'assiette. C'est intéressant. Je t'en prie, super. Toi d'abord. Allez. Donc tu vois, je trouvais ça intéressant ce principe d'avoir un plat chaud. Pour donner un exemple, par exemple sur mon menu, on est sur la moitié du menu. C'est pas forcément un moment où on attend du champagne.
Je pense que d'habitude, on l'attend toujours un petit peu au début du repas ou en fin du repas. Je trouvais ça assez intéressant avec une assiette qui contrebalance un petit peu deux choses à deux extrémités entre quelque chose, encore une fois, on en reparle, hein, du côté terre-mer. Et comme tu le disais, ce côté très solaire de ce champagne de 2015, donc comme tu disais, qui est un petit peu adolescent, un peu en quelque sorte. Je trouvais ça intéressant d'avoir à ce moment-là du dîner, hein, on pourrait parler par exemple d'un dîner, d'avoir ce champagne à ce moment-là. Mais c'est vrai que, donc là on est sur un plat chaud, donc le côté généreux du 2015 qui va apporter sur la première bouche, c'est intéressant. Et en même temps, il y a une belle petite touche acidulée qui revient sur la fin de bouche et qui va parfaitement venir équilibrer cette sauce. Donc c'est un plat chaud, généreux, mais qui a quand même un côté aérien. Absolument. Et au milieu de ce repas, en fait, ça vient apporter une touche de légèreté et on a envie, c'est comme une pause et on a envie de continuer. Les vendanges sont plutôt bien passées malgré une saison extrêmement compliquée. Hein, qu'on connaît tous. Voilà, 2021, c'était pas 2020. On pourrait se dire, en fait, c'est pour ça qu'après des saisons comme 2021, donc c'est des saisons où on apprend réellement à travailler parce qu'en fait c'est des saisons difficiles et c'est là où on sait comment on peut appréhender les choses et c'est des saisons aussi qui font prendre conscience qu'on n'est pas réellement en réchauffement climatique, on est réellement en dérèglement climatique. Et ça fait sa différence parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait une sécheresse tous les ans, la preuve, hein, on a eu une saison difficile. Et ce qui est assez étonnant cette année, c'est que c'est vraiment à l'échelle nationale. Et ça, c'est quand même pas souvent qu'on a des cataclysmes comme ça qui touchent tout le monde. Bien sûr. Ouais. Effectivement, nous, on a une clientèle qui est assez variée dans sa structuration. On va avoir en France encore une clientèle de particuliers que mon père avait beaucoup construit à l'époque. On va avoir toute une clientèle que moi j'adore parce que ça touche vraiment la fibre de nos champagnes, donc tout ce qui a trait à la gastronomie. Donc des restaurants et surtout quand dans le restaurant on peut vraiment mettre en valeur nos champagnes où ils sont placés aux bons endroits et ça crée vraiment une superbe vitrine pour l'image de nos champagnes. On va avoir aussi une clientèle professionnelle de cavistes bien sûr, mais c'est vrai qu'on a une proportion d'export assez importante, hein. On va vendre entre 60 et 70% à l'export en fonction des années, avec un fort dynamisme à l'export. Alors c'est un petit peu voilà, j'aimerais dans le futur avoir un équilibre qui se recentre un peu plus sur la France, pas forcément par chauvinisme, mais pour favoriser un circuit court. Alors un circuit court en France, donc il peut être un peu large quand même, mais voilà, pour redonner du sens, nous on est certifié viticulture biologique. C'est pas que la viticulture qui est biologique, c'est aussi la façon dont on va imaginer consommer nos champagnes, distribuer nos champagnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui économiquement, l'export marche vraiment très bien. On a des pays qui s'ouvrent au mode de consommation particulier qu'est le champagne, pas qu'à travers le côté festif, hein, aussi à travers la gastronomie. Donc on a des résonances en fait dans certains pays qui sont intéressantes, mais d'un point de vue environnemental, il vaudrait quand même mieux qu'on distribue sur un circuit ou un rayon en tout cas plus proche de chez nous. Bien sûr. Ouais, ce serait souhaitable. Donc ça reste un objectif. Tout objectif est un challenge. Bien donc sûr, il suffit d'aller rééquilibrer un petit peu tout ça et tout en prenant plaisir, aller rencontrer du monde, partager, que ce soit effectivement en France ou à l'étranger. Delphine, merci pour ce moment. Écoute, échange extraordinaire, mais très cool. Comme quand on échange autour d'une assiette et d'un verre de vin, en général, ça se passe rarement mal. Ça se passe toujours très bien, ouais. C'est clair. C'est l'avantage de nos métiers, je pense. Et super découverte. Merci Delphine. Merci.